Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce 10e webinaire, le dernier de l'année 2018-2019, qui portera sous le thème de la liste de vérification de septembre. Avez-vous vraiment tout terminé? Ce soir, l'animateur est Sylvain Ménard, pardon, excusez, et Sylvain est un ex-gouverneur du District Sud et est aussi formateur certifié de club. Alors, je vais laisser la parole à Sylvain dans 2 secondes. Je veux juste vous rappeler qu'il y aura à la fin une période de questions, mais surtout un petit sondage qu'on vous demanderait de compléter. Alors, sur cela, je cède la parole à Sylvain. Bonne soirée à tous. Bonjour tout le monde. Ce webinaire se porte sur la question de la fin d'année. Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire? Moi, je suis plutôt de dire qu'on est dans une période de transition plutôt. Bon. J'arrête mon webinaire. Oh, et voilà, on est arrivé à un petit problème au niveau de la présentation. Fait qu'en fin d'année, moi, je dis plutôt qu'on est dans une année de transition parce qu'une année finit, une année commence. Fait que j'appelle ça, c'est comme la course au relais. On donne le témoin à la prochaine qui prend notre place, mais il faut quand même vérifier si on a fait ce qu'on avait à faire pendant notre année. Fait que les questions qu'il faudrait se poser, c'est quel a été vos objectifs pendant l'année? Puis comment vous avez progressé dans l'atteinte de ces objectifs? Fait que, en faisant tout ça, il faut savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. La plus grosse question qu'on a aussi pour les prochains qui arrivent, est-ce que vous avez préparé vos objectifs pour l'année qui s'en vient? Puis là, on montre sur la question, pourquoi se mettre des objectifs? Parce que déjà, l'intentionnel on en a, mais ça facilite un peu notre travail, le suivi qu'on a à procéder par la suite. Fait que quand on fait une liste d'objectifs qu'on a à faire, l'utilité, ça fait que ça va nous déterminer les priorités qu'on veut faire pendant l'année, déterminer les ressources qu'on veut mettre un peu partout, canaliser les efforts pour atteindre les objectifs qu'on veut atteindre, puis mobiliser les membres dans nos objectifs qu'on a établis. Puis les avantages de tout ça, les objectifs, mais ça va optimiser son temps parce qu'on sait exactement où on veut s'en aller. Concentrer ses efforts pour atteindre nos objectifs, pas s'en aller dans tous sens, dans toutes les directions, puis manquer d'avoir qu'est-ce qu'on veut, les buts à atteindre à la fin. Puis en connaissant déjà qu'est-ce qu'on veut faire, mais ça va accélérer la prise des décisions pour atteindre les objectifs qu'on veut atteindre. Puis en même temps, ça va encourager les membres parce que les membres vont savoir exactement qu'est-ce qu'on veut avoir à la fin pour s'assurer que tout le monde s'en monte dans la bonne direction. Fait que, quels étaient vos objectifs pour l'année, puis quels seront vos objectifs? Ça fait partie de la période de transition où ce que les anciens qui sont en train de terminer, puis les nouveaux qui vont prendre la relève, doivent faire. C'est toujours, il faut revoir puis nos plans en tant que dirigeant. Quand on parle de dirigeant, mais on peut y aller tout de suite avec les gouverneurs, les lieutenants-gouverneurs, les présidents des clubs, puis les présidents de comité. Même les membres pourraient eux-mêmes faire des objectifs personnels, mais on pense plutôt que l'idée du webinaire, c'est surtout pour les personnes qui sont les dirigeants, qui sont les futurs leaders. Que on évalue nos objectifs en tant que futurs leaders, puis consulter les mises à jour lors des publications de la ligne directe pour nous aider à voir si nos objectifs sont atteints, puis numérer notre liste de contrôle. Il ne faut pas, après avoir fait des objectifs, les cacher. Il faut vraiment les définir, les montrer au monde pour savoir que tout le monde s'en va dans la même direction. Puis, il y a un acronyme qui fonctionne là-dedans qu'il faut dire que c'est SMART. Ça veut dire que ça soit intelligent. Puis, pour choisir nos objectifs, il faut s'assurer que l'acronyme fonctionne. Ça veut dire que les objectifs, pour être définis, il faut que ça soit simple
pour le S. Pour le M, on parle que ce soit mesurable. Il faut que ce soit acceptable, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des objectifs qui sont farfelus. Il faut vraiment avoir des objectifs qui sont atteignables. Ça veut dire que pour le R, c'est réalisable, parce que si on met des objectifs qui sont impossibles à atteindre, mais les objectifs n'auront pas atteindre l'objectif de motiver, mais plutôt de nuire les monstres qui sont incapables d'être atteints, le monde ne voudra pas les suivre. Puis, il faut que ça soit temporel. Ça veut dire qu'il faut que ça soit de façon dans le temps. Il ne faut pas que ça soit illimité, il faut que ça soit un bien précis dans le temps qu'on soit capable d'atteindre ça dans la période qu'on veut. C'est important de faire des objectifs en temps, diviser les objectifs à final, ça va, mais aussi des objectifs d'étapes. Ça veut dire qu'à chaque étape, il faut avoir un plus petit objectif pour donner, quand on puisse l'atteindre, montrer aux membres qu'on est capable de les atteindre. Ça va les encourager à poursuivre dans le même chemin jusqu'à la fin de l'année. En faisant tout ça, on peut regarder qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Puis comment on a progressé pour atteindre nos objectifs. Il faut se poser la question. Pour ceux qui terminent dans à peu près 21 jours, c'est exactement 21 jours qu'on fait, avez-vous atteint vos objectifs de renouvellement? C'est une question qu'il faut poser à chaque année, à chaque membre, à chaque président. Il faut savoir, est-ce qu'on a fait ce qu'on voulait faire? Faites-vous la promotion des clubs en santé? Ça, c'est une question qu'on se pose toujours, la question. Puis, il faut savoir, est-ce qu'on a-tu des outils? Habituellement, les outils sont disponibles. Chaque district devrait avoir une conseillère en développement de club et ils ont des formulaires pour aider voir si le club est en santé. Puis, pour que ça soit, pour ceux qui terminent, c'est un peu moins, je veux dire, pertinent, mais pour ceux qui s'en viennent, pour eux autres, c'est important pour effectivement choisir les objectifs qu'ils vont vouloir ériger pour pouvoir aider le club à revenir de plus en plus fort. Est-ce que vous avez fondé vos nouveaux clubs? Puis, y a-t-il d'autres choses dans votre liste de contrôle pour pouvoir atteindre? Est-ce que vous l'avez fait dans une vérification? Il y a aussi les marques de reconnaissance au niveau de l'optimisme international. Quand on est dans un poste quelconque, on a toujours la chance de le faire une fois. Et il faut penser, est-ce que cette chance-là ne reviendra pas? C'est un outil pour encourager les membres, les clubs, les districts pour atteindre les objectifs, pour pouvoir faire l'épanouissement du mouvement optimiste au niveau de notre organisation. Il faut faire tout ce qui est à notre contrôle. Il ne faut pas rater de l'occasion. Il faut vraiment bénéficier, utiliser tout ce qu'on est capable de faire pour atteindre les objectifs qu'on s'est mis. Puis quand on parle, il y en a qui ont peur pour dire que c'est une liste de contrôle, mais on fait juste dire que ça fait partie de la vie, puis ça va bien aller. Fait que la fameuse question, que reste-t-il à faire, puis comment le savez-vous? En plus de notre liste d'objectifs qu'on s'est établi, il y a aussi la liste d'effectifs fournie par l'OI. Vous avez le rapport d'élection des dirigeants de club. Vous avez le rapport de la fierté du club pour plus de détails. Ça, c'est des formulaires qu'on remplit pour voir si les activités sont complètes. Ça nous donne des idées aussi si pour les prochains, est-ce qu'il y a des activités qu'on pourrait ajouter dans nos objectifs pour l'an prochain. Le rapport de suivi de club d'honneur est un véritable ami. Celles qu'ils font, ça veut remarquer que des fois, on n'a pas pensé à faire des choses à faire, comme on peut faire le programme maintenant qui fait partie des objectifs. Fait que le suivi de club d'honneur va vous donner des idées et va faire un contrôle de ce que vous avez fait. Fait que quand on n'a pas réussi à faire tout ça, on ne lâche pas. Pour ceux qui sont en train de terminer, il reste encore 21 jours. Vous prenez le téléphone, puis vous pensez que
Quand vous allez dire qu'il va être trop tard, c'est parce qu'on est rendu le 1er octobre 2019. Ça veut dire que la prochaine année est commencée. Vous avez 21 jours pour tout faire. Ça veut dire qu'il faut essayer de compléter vos actifs. Il faut envoyer des courriels à tout le monde. Communiquer les personnes par téléphone. Envoyer des messages textes, des messengers. Faut jamais baisser les bras, dire on n'a pas assez de temps. Il y a des choses qu'on peut faire dans 21 jours. C'est quand même 21 jours qu'on peut faire des miracles pour s'assurer. Parce que la seule chose, il faut s'assurer de ne pas être capable de faire le 1er octobre. J'aurais donc dû, ça c'est la phrase que tout le monde, quand ils font une implication, il ne faut jamais être capable de se dire ça. Ça veut dire qu'il faut être capable de dire à la fin, j'ai fait le maximum de ce que j'ai été capable de faire. C'est pour ça que, au moins, que vous avez réussi, vous n'avez pas réussi, vous avez toujours l'option de dire, j'ai fait mon possible. C'est pour ça qu'on dit, c'est important de s'assurer qu'on fasse le maximum. Il faut essayer. Il ne faut jamais abandonner, il faut appeler, demander, puis il faut faire tout et notre possible pour s'assurer que nos objectifs soient atteints. C'est pour ça que mon petit dessin, on fait le maximum pour ceux qui sont en train de terminer, pour compléter, pour avoir le meilleur, donner le témoin, le prochain qui va prendre la place, puis qu'on puisse dire l'année était excellente, puis que nos objectifs, l'année qu'on est en cours, on a été capable de réussir. Puis que pour le prochain, on va mettre des objectifs qui sont réalisables, puis que tout l'optimisme va s'en sentir mieux. Merci. Alors, merci Sylvain. On va laisser la place aux questions. S'il y a des questions, à part de ceux qui s'intéressent à ce que je bois. Je m'excuse, je pensais que la caméra était éteinte, mais ça arrive des fois que même moi, je me trompe. J'en profite pour souligner la présence de Pauline Angelier, qui a été notre représentante du comité du leadership toute l'année, qui a initié beaucoup de choses et qui va continuer à initier beaucoup de choses. Alors, merci Pauline d'être parmi nous ce soir. Je sais qu'on planifie peut-être comme Sylvain disait, passer le relais. Et à ce sujet, bien, il y a Nicole aussi, Nicole Paquette, qui sera bien prendre le relais de Pauline pour assurer notre présence sur le comité de leadership. Alors, bonsoir à toutes ces deux dames, Nicole et Pauline. Alors, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Par contre, moi, j'aimerais vous dire qu'il y a un sondage qui a été, c'est la première fois qu'on le fait, pour justement voir si le webinaire était bien précis, bien clair. Alors, vous allez voir, il y a 3 petites questions. Alors, moi, sur ça, je vais te laisser le mot de la fin, Sylvain. Puis, j'invite les gens à être présents dès le mois d'octobre lorsqu'on aura annoncé le nouveau calendrier des webinaires. Il y en aura, je présume, 10. Il y en aura peut-être hors série. Alors, sur ça, une bonne année. Bonne année à tout le monde. Sylvain, toi? Moi, je veux remercier les participants qui ont voulu se joindre à moi ce soir. Et je vais juste réitérer, si vous avez une année à planifier, mais n'oubliez pas vos objectifs parce que c'est plus facile de savoir exactement où on s'en va quand on a des points, des buts à atteindre que savoir juste prendre un poste puis pas avoir de but. Et de cette façon-là, on ne sait pas de quel côté qu'on va s'en aller. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine.